Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Alors, c'est quoi le programme de la semaine? Déjà, aujourd'hui, il y a le menuisier qui vient pour changer nos menuiseries de l'étage. J'ai vraiment hâte, je pense que ça va être chouette. Sinon, j'aimerais faire un soin. On m'a offert un soin à Noël et avec ma grossesse, je pouvais pas le faire. Donc, il faut que j'appelle, c'est chez Yves Rocher. Oui, c'est ça. Pour faire un soin massage. Donc voilà, je dois programmer ça. J'ai d'autres rendez-vous aussi à programmer. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, ça c'est un peu le programme de la semaine. Je dois recevoir aussi un colis. Je me suis acheté des produits de soins pour le visage. Alors, je suis pas vraiment beauté ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'essaye de nettoyer ma peau, de la soigner. J'y connais rien. Donc là, j'ai commandé des produits. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vous montrerai ça. Sinon, je voudrais lire un petit peu. Dessiner, je pense que ça va être compliqué. Et c'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Ce matin, il y a le menuisier qui était là parce qu'on change les menuiseries de l'étage dans notre maison. Et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je les vois. Elles sont trop belles et ça change énormément. C'est un vrai menuisier, donc ça change des menuiseries industrielles. Je vais te montrer un peu l'épaisseur de la menuiserie. Donc là, c'est celle qu'ils n'ont pas encore posée ce matin. Et regarde-moi ça là, l'épaisseur. Je sais pas si on se rend compte, mais il faudrait que je les mesure pour te dire combien c'est. Là, on voit qu'il y a la qualité. Ce matin, ils ont posé celle dans la chambre de notre enfant. Je suis trop contente du rendu. Aux finitions, on a choisi une lasure plutôt qu'une peinture pour garder la texture du bois. Je suis trop contente du rendu. Et cette menuiserie, c'est celle dont j'ai le plus hâte qu'il change. Parce qu'en fait, elle fuit, elle est pétée, il y a le vent qui passe et tout. Enfin bref, j'ai hâte qu'il la change. Le menuisier a terminé la première journée de pause. Du coup, on a la fenêtre de la cuisine qui est changée. Donc, comparé à avant, c'est bien plus épais. Oh, ce bruit satisfaisant. Là, il y a la menuiserie qui attend d'être posée ici au-dessus de l'escalier. Et on a la petite fenêtre aussi là qui est juste un plexiglas actuellement. C'est cette petite menuiserie trop mignonne. Bon, là, on a le matériel du menuisier. On attend. Et il manque encore les deux fenêtres qui sont ici à changer demain. Donc là, on a le cadre et les ouvrants. Donc voilà, on voit à peu près la taille des menuiseries. Elles sont très belles. Regardez-moi cette taille de cadre. Oh là là. Et là-bas, les dernières. Donc, je suis trop contente du rendu. C'est vrai que j'hésitais quand même à ce qu'on change les menuiseries parce qu'elles n'étaient pas si vieilles, c'est-à-dire qu'elles étaient quand même en double vitrage, mais c'était des menuiseries industrielles et puis l'eau avait vachement attaqué l'ensemble. Sur celle-là, ça c'était sûr qu'il fallait la changer parce qu'on avait de l'eau qui s'infiltrait à l'intérieur et c'était difficilement réparable. Mais donc on a changé toutes les fenêtres de l'étage parce que dans la chambre de notre enfant, je sentais le vent en hiver et ça, c'est ce qui m'a convaincue. Et là, quand j'ai vu l'épaisseur des menuiseries, le verre et tout, je suis trop contente qu'on ait pris cette décision. Donc voilà, on va avoir des super menuiseries, trop contente. Jour 2 des menuiseries, la matinée est passée et celles du salon sont posées. Et dans la chambre hier, ils avaient mis une mousse parce que c'est pas tout d'équerre, l'existant. Du coup là, ils ont coupé et je pense qu'ils vont rajouter des baguettes. Parce que là, ils sont là à côté.
Ça y est, toutes les menuiseries sont posées. Celle-là, c'est ma préférée pour ce qui a été fait. C'est que la partie ici sous la fenêtre, la partie en dessous de la neige, il n'y avait rien. Pas d'isolant, ce qui fait qu'en hiver, il y avait vraiment énormément de vent qui passait. En plus, en face, il y avait celle qui était très mal jointée de fenêtre. Donc là, ce qu'on avait demandé, c'est de mettre un isolant. Donc c'est un isolant laine de bois qui a été mis. Et on a demandé un doublage en bois. Et je suis vraiment contente du rendu entre la pierre et le bois. Je trouve que c'est très joli. Et je vois que mon compagnon a déjà fait sa petite déco. Et au-dessus, on a cette petite fenêtre où avant, je vous disais, on avait juste un plexiglas, donc vraiment pas terrible. Donc très très mignonne. Voilà mon ensemble, je suis trop contente. Et voilà, ça conclut cette première séquence de vlog, séquence travaux. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de séquences comme ça. J'ai reçu mon colis Yepoda, donc c'est une marque de produits de beauté pour le visage et c'est des produits qui sont fabriqués en Corée. Donc apparemment la Corée est très réputée pour ses soins, sa routine qui apparemment ont 2 étapes de nettoyage. Donc ce que je disais, c'est que moi j'y connais rien étant donné que en fait je ne me maquille pas. Par contre, j'essaye de prendre soin de ma peau, de la nettoyer, de bien l'hydrater, etc. Mais j'y connais rien, donc en général, je ne sais pas trop ce qu'il faut utiliser. Et donc là, il me fallait des nouveaux produits pour nettoyer ma peau et l'hydrater. Et ce que j'ai apprécié chez Yepoda, c'est qu'ils expliquent bien quel produit sert à quoi. Alors qu'en général, on dit un sérum à base de plein d'ingrédients de je sais pas quoi, et on ne sait pas à quoi ça sert. Donc voilà. Il faut savoir aussi que moi je ne sais pas le type de peau que j'ai, etc. Enfin bref, si toi aussi t'es nul, je te retrouve en commentaire. On va faire un unboxing ensemble de ce que j'ai commandé. Donc ça se présente comme ça, c'est plein de petits froufrous là pour éviter que les produits bougent. Le premier élément, c'est celui-là. Donc c'est pour nettoyer le visage. Donc vous voyez là, il y a un petit 1, step 1. De ce que j'ai compris, c'est la routine coréenne se fait en 5 étapes. Il y a le premier nettoyage à l'huile, le deuxième à l'eau. Donc ça, j'ai pas pris parce que j'ai des produits pour nettoyer ma peau encore, donc je vais les utiliser. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, mais voilà. 3, la préparation, je sais plus ce qui c'est là-dedans. 4, c'est le traitement des problèmes qu'on peut avoir, par exemple des boutons, les pores dilatés, etc. 5, c'est la nourrir. Et 6, la protéger du soleil. Donc là, plutôt avec une crème soleil. Donc c'est pareil, j'ai pas pris de 6. La 5, j'ai pas pris parce que j'ai une crème encore hydratante qui est très bien. J'ai pris un élément pour traiter. Donc ça, normalement, c'est en 4. Ah non, 5, nourrir. Nourrir, et c'est The Ice Cream. Ice Cream. C'est pour les yeux. Pour les petites ridules qu'on peut avoir sous les yeux. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et le dernier que j'ai pris, c'est aussi du traitement. 4, c'est le traitement. The Spot Stop, c'est pour cibler les boutons et les faire disparaître. Donc c'est pareil, j'espère que ça marche. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose au fond de la boîte? Donc maintenant que vous avez reçu vos produits, passez un bon moment, profitez de votre nouvelle routine de skincare et bon bah souriez et partagez ces moments sur Yepoda Moments. C'est tout bête mais ça me fait super plaisir. C'est tout bête mais ça me fait plaisir d'avoir acheté des choses pour prendre soin de moi. Notamment parce que j'ai un petit bouton qui est apparu sur le visage pendant ma grossesse. Bon, je te reprends le lendemain parce que pour une raison obscure, je n'ai pas pu filmer la suite.
Donc je voulais dire que avec ces produits, ce que j'espère c'est enlever le petit bouton que j'ai là, que j'ai hérité de ma grossesse, qui depuis ne part pas, puis resserrer mes pores et voilà. Bon, sinon j'ai pas trop de problèmes, mais si ma peau s'hydrate pas très bien, voilà. Je regrette que dans la boîte ils ne mettent pas une petite fiche pour expliquer leur routine et remettre les étapes. 1, c'est le premier nettoyant, 2, nettoyant à l'eau, 3, bah ça y est, je sais déjà plus. Je trouve que ça aurait été bien de mettre ça, comme ça tu le mets dans ta salle de bain et t'oublies pas, parce que bah, je vous disais, moi je suis pas au top, donc je mélange tout. Donc là, bah, je prends mon téléphone et je regarde la routine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mes produits sur bah, le plan de travail dans l'ordre de la routine. Comme ça m'aidera et voilà, ça m'évitera de tout mélanger. Donc dans les étapes, c'est 1, nettoyage à l'huile, nettoyage à l'eau, préparation, c'est mist have, une brume hydratante à l'acide machin chose. Ça j'ai pas, mais j'ai une amie qui m'a dit qu'avec l'hydrolat de bleuet, en fait ça marche bien. C'est pour préparer la peau je crois, donc je vais faire ça. 4 c'est traitement, donc là c'est tout ce qui est masque pour les poings, pour je sais plus, revêtir. Ah bah oui, je vais dire, je voulais aussi, là j'ai des petites ridules sous les yeux, ça j'aimerais bien ici essayer de les faire disparaître, donc c'est le produit Eyes, je sais plus quoi que j'ai pris. Voilà, donc ça c'est en étape 4. En 5, hydratation, donc ça c'est pareil, j'avais une crème hydratante que je te montrerai, que je trouve bien. Et 6, protection, c'est par rapport aux UV, donc de la crème solaire. Donc là pareil, j'ai pas pris leur crème solaire, j'en ai une. Donc ça donne ça, à gauche on a les produits de préparation. Là le premier, nettoyant à l'huile, nettoyant à l'eau, donc soit le pur algue Yves Rocher que j'avais déjà, et pareil que j'avais déjà chez Hello Body, le Rose Effect que j'aime bien. J'arrive au bout de celui-là. Et l'hydrolat de bleuet qui va remplacer la brume et qui normalement donc, doit préparer la peau. Là c'est tout ce que j'ai en traitement, donc j'ai un élixir de chez Yves Rocher, mais en vrai je sais pas à quoi il sert. Sérum quotidien, fortifiant, antipolluant, je sais pas trop. Le traitement là pour les boutons, un masque à la rose de chez Hello Body, la crème pour les yeux pour les rides, un doux gommage de Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est une marque que j'aime bien. Et là c'est en hydratation, j'ai la même chez Saint-Gervais. Et j'ai celle-là qui est une crème bio aux plantes, peau mature, carotte et je sais plus quoi. Ah, j'ai des petites lingettes que j'ai cousues au départ pour ma fille, pour me nettoyer. Et j'en ai pour moi aussi, donc voilà, c'est coton et avec un petit tissu mignon derrière. Tu te souviens, dans le précédent vlog, je suis revenue d'une brocante avec cette BD. Et je viens de la terminer et pouah, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je regrette pas du tout de l'avoir prise à la brocante. C'est adorable. Ça se lit aussi bien, je pense, quand on est enfant que quand on est adulte. Moi, ça m'a replongée dans mes souvenirs d'enfance. Beaucoup d'émotions. J'ai même eu les larmes aux yeux sur certains passages. Les illustrations sont très belles. Vraiment, c'est très poignant comme histoire. Donc au niveau de l'histoire, dans cette première BD, on suit Cerise qui tient des carnets, donc c'est différents formats. Il y a des BD, il y a comme si elle écrivait dans un carnet intime, des photos, des articles de presse, donc ça c'est assez intéressant. Et dans cette première enquête, Cerise rencontre un homme étrange qui tous les jours revient de la forêt, enfin tous les week-ends, avec des pots de peinture. Qu'est-ce que c'est que cela? Et une fois, il a même une cage avec un perroquet. Voilà, donc on suit l'aventure, l'enquête de Cerise par rapport à cet homme. Et vraiment, c'est trop mignon. Dans les passages qui m'ont ramené dans mon enfance, il y a une partie où Cerise et ses deux amis vont dans leur cabane. Petite, j'ai rêvé d'avoir une cabane, donc je pense que tous les enfants ont ce côté-là.
Cerise invente des histoires par rapport aux personnes qu'elle croise. Il y a cette femme qui lui dit de ne pas écraser ses champignons et forcément c'est une sorcière parce que sinon comment elle saurait que c'est Cerise qui écrase ses champignons? Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très mignon et puis je vais te lire juste un passage de l'introduction et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de te spoiler le reste de l'histoire. On est sur une histoire pour enfants et pourtant tellement mignonne et j'ai pas du tout envie voilà, de te gâcher cette découverte. Les carnets de Cerise par Joris Chamblin et Aurélie Neyer. Il était une fois. Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. J'aime lire des histoires et mes préférées commencent toutes par « Il était une fois ». Alors, il était une fois. Ben moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve c'est de devenir romancière. J'adore écrire et j'adore lire des romans, des BD, des magazines un peu scientifiques. Ma maman m'a toujours dit que le vocabulaire était ma meilleure arme dans la vie. Avant, je ne comprenais pas vraiment pourquoi, maintenant si. Lire, c'est découvrir, voyager, mais aussi apprendre le sens des mots et surtout apprendre à s'en servir. C'est très important pour comprendre les choses et faire attention à ce qu'on nous dit. Et mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens. Imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui au fond de nous, et que l'on ne dit pas, mais qui fait ce que nous sommes. Du coup, j'essaie toujours de découvrir ce quelque chose quand je rencontre des gens. Je fais ça depuis toute petite, je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que ça m'aide à mieux comprendre. En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. J'espère qu'on finira par découvrir son secret. Je pourrais alors raconter son histoire en entier. J'ai déjà le début. Ça commencerait par « Il était une fois ». Je vous ai dit que c'était trop mignon. Et du coup, c'est... Est-ce que toi, tu sais le secret que tu as en fond de toi et qui fait que tu as ce petit quelque chose? Ça y est, je suis une vraie vlogueuse, je vlogue dehors. Du coup, là, je suis en route. Je vous disais, en début de semaine, j'avais un soin qui m'a été offert chez Yves Rocher. Du coup, là, j'y vais et c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que je pars de chez moi aussi longtemps depuis mon accouchement. Du coup, je laisse voilà, à la maison avec le papa. Je fais genre ça va. Vrai, ça va, mais ça fait quand même bizarre de pas l'avoir avec moi. Bref, voilà. Je vais te montrer un petit peu ma compte. C'est vraiment la semaine des soins aujourd'hui, hein, entre mon achat chez Yepoda et là le soin chez Yves Rocher. C'est la semaine où je fais du bien à mon corps. Non, c'est cool, c'est bien. C'était très agréable comme moment. J'ai pris le massage Monoï, donc c'est avec de l'huile Monoï. Vraiment, ça fait du bien, ça m'a bien détendue. Je sens que mes muscles sont, je sais pas, reposés, décontractés. C'est vraiment sympa, l'esprit il part et il se repose. Ça fait du bien, ouais, après ces mois. Et du coup, j'ai envie de dire que ouais, cette semaine, c'était la semaine du soin pour moi. Et c'est important d'avoir ces moments-là, c'est pas superficiel. Ça fait du bien de se ressourcer et c'est un cadeau qu'on peut faire à soi-même. Je pense que c'est important. Voilà. J'ai envie de conclure cette semaine de vlog sur ces mots, sur cette idée-là de prendre soin de toi. De prendre ce moment pour te ressourcer, c'est pas forcément aller faire un soin en institut, tu peux avoir un temps à la maison, prendre vraiment soin de toi, soit avec des produits, soit juste avec de la musique, prendre le temps de te reposer, tu le mérites. Allez, je te dis à la semaine prochaine.